Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo car j'ai eu envie de vous parler de Mariée Revere. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, son histoire, elle est juste fabulous et elle mérite que j'en parle. Alors, Mariée Revere, c'est une Américaine de 20 ans qui a, en seulement 8 minutes, fait un chiffre d'affaires, écoutez bien, de plus d'1 million de dollars. Donc, elle a battu un record juste incroyable et je pensais qu'il était vraiment important de vous parler de cela, de vous parler de son parcours et d'en tirer toutes les morales pour nous qui sommes commerçantes et qui ont envie un jour d'atteindre de tels chiffres. Je me présente pour toutes celles qui ne me connaissent pas, c'est Dina. Mon objectif à travers cette chaîne YouTube, c'est de vous encourager, vous inspirer à voir le positif et que vous puissiez atteindre tous vos buts dans la vie. Donc sans plus tarder, Marie Rivera, comme je le disais, c'est une Américaine. Elle a débuté en fait son entreprise dans les soins pour la peau 100% vegan. Donc déjà, elle arrivait avec un concept assez particulier et donc elle s'est vraiment positionnée. Elle a trouvé sa niche, elle s'est positionnée dans le domaine de la beauté et des soins pour la peau et des femmes en général. Donc ça n'a pas été évident car elle était étudiante en parallèle, hein, elle faisait ses études, ses parents donc l'incitaient, hein, voilà, à faire ses études, à réussir sa vie, mais malgré tout ça, elle était passionnée par la cosmétique, elle prenait énormément de plaisir à créer des nouveaux produits, à créer des formules, etc. D'ailleurs, ça, on va revenir après. Et donc, Marie Rivera, au moment, hein, de cette affluence de commandes, elle n'avait que 20 ans. C'est juste incroyable. À 20 ans, son entreprise pèse 1 million en fait. C'est juste fou quoi. Enfin, je sais pas moi. Vous vous rendez compte, 1 million, c'est énorme. Et c'est un arrondi, elle a fait beaucoup plus. Et ce, en seulement 8 minutes. Et Marie Rivera explique le stress que ça a été. Parce qu'au final, toutes ces commandes, elle a eu 20 000 commandes. Je sais pas si 20 000 commandes, c'est fou en fait, hein. Et donc, ça a été énormément de stress. Et au bout de 23 minutes, elle a dû couper les commandes parce que sinon, elle avait peur de ne pas pouvoir assurer, de ne pas pouvoir livrer à toutes ses clientes. Donc, elle explique qu'après l'affluence de tout cela, les commandes, etc., l'argent qui arrive à profusion, ça a été extrêmement stressant, comme je l'ai dit. Sa famille a même dû contribuer. Aujourd'hui, même sa mère et certains membres de sa famille travaillent pour elle, donc c'est juste magnifique. Et elle explique vraiment le stress, mais tout le point positif que ça lui a apporté. Donc, il faut savoir en fait que Marie Rivera, comment son site y fonctionnait, c'est que en fait, elle avait elle ouvrait son site, elle ouvrait les commandes à un certain moment de l'année et elle le refermait car elle avait énormément de commandes, mais c'était vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on entend ça, on pense que ça lui est tombé sur la tête 1 million comme ça de dollars, mais absolument pas. Ça a été un travail de longue haleine et elle a eu une stratégie. D'abord, elle a travaillé avec les influenceuses et aussi, même sur son site, elle a fait une stratégie qui est extrêmement intéressante et que on devrait en tirer profit et en tirer leçon, c'est qu'en fait, elle fermait les commandes. Ça veut dire que, par exemple, elle avait 5000 gammes pour la peau et elle ouvrait son site et dès que c'était épuisé, elle refermait son site. Ça veut dire que les gens, ils devaient faire carrément des listes d'attente pour pouvoir en fait profiter de ces produits. Il faut savoir en fait que Maria Rivera, c'est une femme extrêmement sûre d'elle, une jeune femme extrêmement sûre d'elle et en fait, même lorsqu'elle envoyait ses produits à des influenceuses ou elle-même les utilisait, elle prenait vraiment le temps de montrer les avant, après, les photos, vraiment jour après jour de l'évolution de sa peau. Donc ça déjà pour toutes celles qui ont des commerces et qui souhaitent percer dans tout ce qui va être skincare, eh bien prenez sa stratégie, montrez énormément aux gens les bienfaits et les bénéfices de vos produits. Clairement, à l'heure d'aujourd'hui, pour vendre, il faut vendre le résultat. Ne parlez pas, oui, mes produits à l'intérieur, il y a du coco, etc. En fait, voilà, les gens, les ingrédients, ça va 2 minutes. Mais le point important, c'est vraiment d'aller montrer aux gens le résultat qu'ils vont obtenir. Oui, c'est vrai que toutes les peaux ne sont pas pareilles, mais c'est la stratégie que cette femme, cette américaine, a fait et ça lui a été extrêmement
profitable à 20 ans. Son entreprise pèse plus d'1 million de dollars. C'est juste magnifique et on doit en tirer des leçons. La première leçon, c'est que chacune d'entre nous a le potentiel d'atteindre cet objectif-là. Marie Rivera, c'est une femme comme nous. C'est une femme qui avait de l'ambition. C'est une jeune femme noire américaine. Ses parents ont cru en elle dans ses études, mais pour tout ce qui était de son business, elle a dû se battre toute seule. Elle était jeune, elle avait de l'ambition certes, mais ce n'était pas suffisant pour que toute sa famille l'encourage. Donc elle a été, dans ses débuts, elle le dit qu'elle était seule. Et aujourd'hui, grâce à tout l'argent qu'elle a gagné, elle veut investir pour gagner davantage, hein. Elle veut employer plus, elle veut embaucher, pardon, plus d'employés. Donc vraiment, elle a une stratégie sur le long terme et son nom d'entreprise, vous n'hésitez pas même à aller regarder sur internet, c'est Moonix Cosmétique, Moon X Cosmétique. Et vraiment, c'est du lourd. Elle est partie sur de la qualité, c'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, clairement, quand on est commerçante, on se pose la question, est-ce que je vise la qualité ou la quantité? Est-ce que je vise ma marge ou bien je vise tout simplement le haut de gamme, voilà, le premium? Et toutes ces réponses, c'est important de les avoir. Et ça, clairement, Marie Révéré l'a fait. Désolée si je suis en train d'abîmer son nom, mais en gros, tout ça, c'est pour dire que prenons le temps de mettre en place une vraie stratégie pour vendre, de se poser la question à qui je veux vendre, qui sont mes clients potentiels. Et clairement, Marie Révéré, dans sa stratégie, elle a clairement ciblé des femmes qui souffraient de problèmes de peau. Donc, elle a répondu à un besoin. Et ça, c'est vraiment un point fondamental lorsque l'on veut vendre et qu'on espère un jour faire du gros chiffre. Répondez à un besoin. C'est possible de vendre un produit qui n'est pas un besoin essentiel, mais à partir du moment où on répond à un besoin, eh bien, ça fait toute la différence. À partir du moment où ton produit, il aide les gens dans leur quotidien, il facilite la vie des personnes, etc., il leur enlève un complexe, par exemple, tout le monde sait qu'avoir une peau avec des boutons, etc., eh bien, on perd confiance, on est toujours là à se cacher, on met beaucoup de maquillage parce qu'on veut couvrir finalement cette imperfection. Et cette femme-là, elle est venue apporter une solution qui est tout simplement des gammes pour la peau. Un troisième point qu'on peut tirer, on peut tirer profit aussi de cette histoire magnifique, c'est qu'il y a extrêmement de concurrence dans les produits pour la peau. Vous êtes bien d'accord avec moi? Tant on a les grosses marques comme Garnier, etc., ou autres qui sont dans la peau, les cheveux, etc., mais on a aussi toutes les commerçantes qui font leurs produits elles-mêmes et qui ont envie d'apporter. Mais dites-vous que c'est possible. Sa marque, elle l'a propulsée elle-même et par l'aide bien évidemment d'influenceuses. Mais dites-vous que c'est possible de s'imposer grâce à Internet aujourd'hui. Avec les bonnes stratégies, les bons conseils, on peut y arriver, on peut clairement se faire un empire, même s'il y a énormément de concurrence. Et je vais terminer ma vidéo sur ce petit conseil qui n'est autre que prenez bien conscience que le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence, ça ne devrait pas vous faire peur. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il y a beaucoup de concurrence, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de demandes. Donc si dans le monde, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de peau, même s'il y a énormément d'entreprises qui répondent à ce besoin, vu que la demande, elle est forte, eh bien, même si tu viens créer ta marque pour la peau, ta marque pour les cheveux, il y aura toujours de la place parce que jusqu'à la fin des temps, il y aura des femmes qui auront des problèmes de peau, d'acné, de chute de cheveux, qui auront besoin de se vêtir. Donc, à partir du moment où ce que tu veux faire répond à un besoin, dis-toi que tu as déjà une place et crois en ton projet. Comme elle a cru en son projet à son jeune âge, on doit prendre conscience que nos seules limites sont celles qu'on s'est fixées en fait. Les seuls plafonds que tu as au-dessus de ta tête, c'est ceux que tu t'es fixés. Si tu t'es dit dans ta tête que tu ne pouvais faire que 1 000 € par mois, tu ne feras que 1 000 € par mois. Alors je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu afin que je vois votre engouement pour Dinaya Success Woman, la chaîne qui est faite pour les femmes de réussite, les femmes ambitieuses, afin que je vous prépare d'autres vidéos sur d'autres femmes et vous continuez à vous motiver et vous inspirer. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Ciao.